Leçon 9. Le don d'opérer des miracles. Écriture 2 Rois 2, versets 9 à 14, 1 Roi 17, versets 12 à 16, Acte 5, versets 1 à 5. Vérité fondamentale. Un miracle est une intervention surnaturelle par l'entremise de l'Esprit de Dieu dans le déroulement normal des choses, une interruption passagère de l'ordre établi. Dans notre étude des dons spirituels, nous parvenons maintenant à l'opération des miracles. Avant tout, définissons ce terme. À l'exemple d'un grand nombre d'expressions, ce mot miracle, en principe, veut dire une chose, mais utilisé dans un sens particulier, il peut avoir une autre signification. Parfois, c'est simplement une façon de parler. On fait allusion à des tissus miracles, des médicaments miracles et des détergents miracles. Dans la nature, en voyant un beau lever du soleil, nous nous écrions « c'est un miracle ». Lorsque nous contemplons une roseraie faisant étalage d'une débauche de couleurs, ou que nous sentons le parfum des roses montant jusqu'au ciel, nous disons que c'est un miracle de la nature. À proprement parler, aucun de ces phénomènes n'est un prodige. Dans ce merveilleux lever du soleil, le soleil n'accomplit que son trajet journalier, suivant les lois de la nature. La rose aussi fait exactement ce que la nature lui dicte. Chacun de ces dons de l'esprit est miraculeux, surnaturel. Dans le sens général du terme miracle, cette expression s'applique à tous les dons. Pourtant, spécifiquement parlant, ce n'est pas le cas. L'opération des miracles est donc un acte particulier comme, par exemple, celui d'Élisée lorsqu'il a divisé un fleuve en le frappant avec un manteau. Après qu'un tourbillon eut enlevé Élie dans son char, Élisée reçut le manteau de son maître et l'utilisa pour frapper le Jourdain. Séparer les eaux de cette façon était en réalité l'accomplissement d'un prodige, une intervention dans le déroulement naturel des choses. 2 Rois 2, versets 9 à 14. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Dans le domaine de la guérison divine, les malades font souvent l'objet de prodiges. Pourtant, il ne s'agit pas de la manifestation du don des miracles, mais de prodiges de guérison. Bien sûr, tout ce que Dieu fait est miraculeux, mais il n'est pas nécessairement question d'opérer des miracles, comme celui de changer de l'eau en vin par une seule parole. La transformation du jus de raisin en vin s'effectue par un processus naturel, mais l'eau changée en vin par une seule parole, comme Jésus l'a fait en Jean 2, versets 1 à 11, illustre le don spirituel des miracles. Un miracle est une intervention surnaturelle dans le déroulement normal des choses, une interruption passagère de l'ordre établi, une perturbation par la force de l'esprit du monde physique tel que nous le connaissons. L'opération des miracles dans l'Ancien Testament. Les miracles sont beaucoup plus répandus dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Par contre, les dons de guérir se manifestent plus souvent sous la Nouvelle Alliance, bien que plusieurs personnes aient été guéries aussi par le biais de ces dons dans l'Ancien Testament.
le peuple de Dieu fut délivré de l'esclavage égyptien par le don des miracles qui se manifesta lorsque Dieu persuada Pharaon de laisser partir les enfants d'Israël. Toute une succession de miracles se produisit. Quand Aaron jeta sa verge et qu'elle se transforma en serpent, Exode 7, 10, un miracle s'accomplit. Lorsque les grains de poussière de la terre se changèrent en poux, Exode 8, 17, et que tous les autres plaies suivirent, c'était le don des miracles qui opérait. En quittant l'Égypte, les Israélites faisaient face à la mer Rouge. Pharaon et ses armées étaient sur leurs talons, prêts à les réduire de nouveau en esclavage. Les montagnes se dressaient d'un côté, le désert de l'autre. La mer s'étendait devant eux et l'ennemi les menaçait par derrière. La situation semblait désespérée. Moïse leva les yeux vers le Seigneur, et l'Éternel lui dit d'étendre son bâton. Moïse obéit et la mer se fendit. C'était l'accomplissement d'un miracle, une intervention divine dans l'ordre naturel des choses. En réalité, deux dons spirituels étaient en train d'agir. Un miracle avait fendu la mer, mais il fallait le don de la foi pour qu'elle reste fendue. C'était un prodige de longue durée. Le peuple traversa à pied sec. Quand l'ennemi essaya de faire de même, les eaux se réunirent de nouveau et les Égyptiens furent noyés. Le don des miracles a également pourvu aux besoins des nécessiteux. 1 Roi 17, versets 12 à 16. Et elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils, nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Le don des miracles se manifesta aussi sous le ministère d'Élisée. La cruche de la veuve ne s'est pas vidée, mais cette femme a continué de verser assez d'huile pour remplir tous ses récipients, ainsi que ceux empruntés à ses voisines, voir 2 Rois 4, 1 à 7. L'opération des miracles dans le Nouveau Testament. Des miracles s'accomplirent lorsque Jésus prit le déjeuner d'un petit garçon et qu'il nourrit 5000 personnes et remplit 12 paniers avec les restes du repas. Jean 6, versets 5 à 14. L'opération des miracles servait aussi à confirmer la parole qui avait été annoncée. Lorsque Paul prêcha dans l'île de Chypre, Élymas, le magicien, lui faisait opposition. Par la puissance de Dieu et grâce au don des miracles, Paul le frappa de cécité pour un temps. Cela fut un signe pour les autres. Acte 13, versets 4 à 12. Ce don sert également à délivrer d'un danger inéluctable. La foi particulière permet de surmonter un danger sans être atteint. Mais le don des miracles est différent en ce qu'il transforme les circonstances. Par exemple, quand Paul a fait naufrage, la tempête n'a cessé que lorsque les vents se sont calmés naturellement. Acte 27. Paul ne s'est pas levé en ordonnant à la tempête de se calmer, mais, parce que Dieu lui avait adressé la parole, il avait une foi surnaturelle en la protection divine. C'était le don de la foi qui se manifestait en Paul pour que tous ceux qui étaient à bord aient la vie sauve, malgré la perte du navire. Par contre,
Quand Jésus s'est levé dans la barque pendant la tempête sur le lac de Génézareth en disant « Silence, tais-toi » Marc 4, 39, un miracle s'est accompli et a changé les circonstances. La différence entre la foi surnaturelle et l'opération des miracles est que la foi reçoit un miracle, tandis que l'autre en accomplit un. Les miracles démontrent la puissance et la splendeur de Dieu. Dans la concordance analytique de Jung, le mot grec traduit par miracle veut dire pouvoir. Selon la concordance, l'accomplissement d'un miracle est la manifestation de pouvoir ou l'explosion de la toute-puissance. Cela signifie des prodiges étonnants et spectaculaires. En d'autres termes, l'original grec pourrait être traduit ainsi: l'accomplissement de prodiges et d'émerveillements spectaculaires ou la manifestation de l'explosion de la toute-puissance. Dans son livre Questions and Answers on Spiritual Gifts, questions et réponses sur les dons spirituels, Howard Carter déclare « L'intervention d'un miracle constitue une manifestation très importante de l'esprit. C'est la force toute-puissante de Dieu canalisée à travers un être humain. » On pourrait dire que celui qui utilise ce don exploite la même puissance divine qui s'est manifestée lors de la création du monde, parce que Dieu a bel et bien accompli un miracle en amenant la terre à l'existence par sa parole. Quand, par la puissance et la volonté de l'Esprit, le Seigneur permet à un homme de prononcer une parole qui fend un fleuve, le Créateur de ces eaux laisse un peu de son omnipotence se manifester à travers cet être humain. D'après Howard Carter, l'opération des miracles est un don très puissant qui glorifie le Dieu tout-puissant et stimule la foi de son peuple tout en surprenant et confondant l'incrédulité du monde. Texte à apprendre par cœur. En effet, à l'un est donné par l'Esprit le don d'opérer des miracles. 1 Corinthiens 12, versets 8 à 10. Vous pouvez vous abonner et faire profiter à vos connaissances le chapitre de ce livre sur les dons du Saint-Esprit.